Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, un point des marchés réalisé dans des conditions un peu particulières puisqu'il est tourné depuis nos domiciles respectifs, confinement oblige, et en l'occurrence le domicile d'Arthur Portier, expert chez Agritel. Alors Arthur, sans transition, on observe un net retour de la volatilité sur les marchés des matières premières. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons ? Alors c'est vrai, ça ne vous aura pas échappé, hein, on a un net retour de la volatilité sur les marchés depuis un certain temps et depuis le 15 janvier, un cas où le premier coronavirus a été détecté hors Chine. Grosso modo, ce qui a le plus chuté à l'origine, ce sont les matières premières et notamment le pétrole, qui a depuis le 15 janvier, grosso modo, perdu près de 50% de sa valeur. Et cette chute du pétrole, liée encore une fois au fait que l'Arabie Saoudite et la Russie ne se soient pas mis d'accord sur un éventuelle coupe de la production, a déséquilibré un petit peu tous les marchés et les marchés des matières premières agricoles de surcroît. Il faut savoir que lorsque le pétrole baisse, l'éthanol également a chuté. Et si l'éthanol chute, il y a moins de consommation de maïs aux États-Unis pour l'industrie de l'éthanol. Et automatiquement, vous avez un marché du maïs qui a perdu 5% environ. Ensuite, il en est un petit peu de même entre le pétrole et le biodiesel. Le biodiesel ayant chuté, le colza, la graine de colza, a perdu également près de 17% de sa valeur et n'a fait que chuter. Donc on a un petit peu un déséquilibre aujourd'hui sur les marchés des matières premières et des matières premières agricoles. Et on peut le voir de toute façon sur des variations et des amplitudes journalières entre le plus haut et le plus bas. Si vous faites la moyenne depuis le début du coronavirus, c'est 5 euros la tonne grosso modo sur le blé et 5 euros la tonne sur le colza. Donc on a des amplitudes journalières qui sont très importantes sur les marchés, un gros regain de volatilité et aujourd'hui ce n'est plus le temps encore une fois pour les producteurs de réfléchir, c'est le temps d'agir puisque avec de telles variations on ne peut pas subir le marché. Justement Arthur, est-ce que le coronavirus n'est pas en train de rebattre les cartes sur les marchés avec des flux de marchandises modifiés ? Alors c'est vrai que les flux de marchandises sont aujourd'hui modifiés. Il fallait déjà seulement aller dans les ports, notamment dans les ports chinois, pour voir que le blocage, encore une fois, des infrastructures portuaires a redistribué un petit peu les flux. Vous allez en Amérique du Sud, que ce soit en Argentine ou au Brésil, c'est exactement la même chose. On est encore en train de se poser la question sur différents blocages qui pourraient, encore une fois, limiter les exports de ces pays-là. Je pense notamment sur les tourteaux de soja, où ça pourrait avoir une incidence. Et ensuite, vous avez la reprise de l'économie chinoise qui aujourd'hui fait que l'Empire du Milieu est en train d'acheter massivement du blé. Ils ont acheté du blé des États-Unis, mais également du blé français, puisqu'il y a plus de 10 bateaux, encore une fois, qui seraient en chargement sur la période janvier-juin, donc des exports de blé français vers la Chine qui seraient conséquents cette année. Et ensuite, encore une fois, sur les exports, il y a une chose importante à savoir, c'est le rouble russe qui s'est nettement dévalué suite à la baisse des prix du pétrole, sachant que l'économie russe est basée sur une économie de pétrole pour 25%. Et il s'avère que cette baisse, encore une fois, du rouble a renchéri le prix du blé en rouble localement et fort à parier que le gouvernement, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, va prendre des mesures afin de limiter cette hausse des prix locaux, dans le sens pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Alors c'est encore difficile de savoir comment ils vont le faire, ça peut être par la mise en place de taxes à l'export, par la mise en place de difficultés à obtenir des certificats à l'export, mais il y a fort à parier que des décisions seront prises. Ensuite, il n'y a pas besoin d'aller sur la scène internationale pour voir ces changements logistiques et de flux de marchandises, puisque au sein du territoire français, il y a eu de gros mouvements de panique acheteurs la semaine passée et les jours précédents, et cette panique-là a engendré une nette hausse des cours du blé notamment sur Euronext. Et en France, alors après plusieurs mois pluvieux, le retour du sec favorise-t-il les travaux de semis de printemps ? Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on s'attend à une nette hausse des surfaces de printemps en France, pour la simple et bonne raison, ça ne vous aura pas échappé, que les semis de céréales d'hiver ne se sont pas très bien passés. Aujourd'hui, on a eu de quelques difficultés à rentrer dans les champs depuis ces derniers mois, puisque par région, on a eu l'équivalent d'un an de précipitations en 4-5 mois, donc ce qui est énorme. Ça nous a empêché de rentrer dans les champs, et donc des travaux de semis, notamment d'orge de printemps, qui sont longtemps restés bloqués aux alentours des 30%. Là, au 16 mars, nous étions à 40% de semés dans l'Hexagone. Il y a fort à parier qu'avec la météo sèche que l'on a ces derniers jours et les prévisions météo plutôt sèches que l'on peut avoir dans les prochains jours, les travaux de semis avancent de manière très rapide, que ce soit pour les orges de printemps, mais également pour les betteraves dans certaines régions. Ensuite, pour les maïs et les tournesols, on a encore un petit peu plus le temps, donc on a craint au début, mais la situation semble revenir à la normale. Enfin, quel est le conseil d'Agritel ?
Alors le conseil d'Agritel, c'est vrai qu'avec la grande volatilité qu'il y a, tout d'abord il faut rester très vigilant. Il y a des amplitudes de variation qui sont très importantes sur les marchés, avec un sentiment de panique et de psychose qui a parfois pris le dessus sur les fondamentaux. Maintenant, on l'a vu ces derniers jours, par exemple sur un marché du blé, la nette hausse qu'il y a eu offre très certainement aux producteurs des opportunités pour la récolte 2019, mais projetons-nous également sur la récolte 2020. Donc il faut rester prudent, il faut calculer son coût de production et saisir les différentes opportunités sur le marché pour accompagner encore une fois la hausse des cours. Merci Arthur, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.